Assalamu alaikum. Je reviens aujourd'hui sur une actualité qui a secoué beaucoup la toile, la destruction par le feu de l'église Notre-Dame. Et c'est vraiment un événement déplorable, un événement vraiment triste pour la communauté chrétienne. Et je pense que c'est aussi un événement triste pour toute la communauté musulmane parce que c'est un monument vraiment magnifique et que j'admirais beaucoup. Et nous avons vu la solidarité de tout le monde. Les gens ont cotisé pour sa reconstruction et c'est prévu dans 5 ans. Nous avons vu de la part de nos dirigeants africains des tweets d'encouragement, des tweets de reconnaissance, des tweets, je ne sais pas de quoi. Eux tous, ils ont parlé quand cet événement s'est produit. Que ce soit de Macky Sall, Alpha Condé. On a même dit que Alpha Condé a fait un don de 2 millions d'euros et qu'il a démenti. Mais je pense qu'il n'y a pas de feu sans fumée. Parce que ce qui s'est passé récemment en Centrafrique, on n'a pas entendu un don d'un président. Ce qui s'est passé au Mali, on n'a pas entendu le don d'un président. Donc si cela se passe en France et qu'on entend une rumeur, c'est parce que peut-être qu'il y a forcément quelque chose. Mais ceci dit, ce n'est pas aujourd'hui le sujet de mon débat. Je demande pourquoi les médias ont réussi à relater cet événement et n'ont pas réussi à relater la destruction d'une mosquée vieille de 800 ans en Chine. Et pourquoi aucun de nos présidents ne s'est aventuré à parler de cela. Une mosquée de 800 ans détruite, non par les frappes, non par accident, mais par des bulldozers. Et ceci, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, que les Chinois sont en train d'opprimer les musulmans qui vivent là-bas. Ils ont créé même des centres d'éducation comme si l'islam c'était quelque chose de pas normal. Ceux qui étaient musulmans étaient des fous ou quelque chose. À vrai dire, je ne blâme pas les dirigeants de leur message de soutien parce que même moi j'ai envoyé un message de soutien. Ceci dit, c'est l'humanité qui passe avant tout. Mais ce que je déplore, c'est le 2 poids 2 mesures des élites mondiales. Pourquoi ils se taisent quand il s'agit de l'islam? Pourquoi ils se taisent quand les musulmans sont opprimés? Pourquoi les musulmans ne peuvent pas agir? Pourquoi nous ne pouvons pas nous unir? Tant que nous ne nous unissons pas, nous allons rester dans la misère. C'est une certitude absolue. Parce que ce qui avait fait la force de l'Empire ottoman, c'est bien sûr, c'est leur solidarité, leur entente et leur concordance. Ce n'est pas par la discorde des chiites et des sunnites. Nous voyons aujourd'hui l'Arabie saoudite qui investit sur un projet d'à peu près de 500 milliards, un projet pour une ville de robots. Et où sont-ils quand il s'agit des musulmans qui sont tués au Yémen par eux-mêmes et des musulmans qui sont tués en Chine, opprimés, rééduqués comme si l'islam c'est quelque chose. C'est vraiment désolant de voir que le monde dans lequel nous vivons est rempli d'hypocrites et est rempli de gens qui ne veulent qu'une seule chose, l'argent. Parce que tout ceci est motivé par l'argent. Parce que la destruction de la mosquée ne peut rapporter rien, mais la destruction de Notre-Dame, nous avons vu que ça a rapporté près d'1 milliard d'euros. Et ceci dit, bon, qu'Allah nous guide, qu'Allah les aide et qu'Allah nous aide. Parce qu'il est temps que la masse se réveille. Parce que la plupart des gens sont endormis, sont endoctrinés. La société les a tellement fait un lavage de cerveau qu'ils ne voient plus entre les lignes. Et ceci, quand un homme ne voit plus ce qui se passe autour de lui, il reste prisonnier de sa personne et de la société qui l'entoure.